Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous je vais vous faire une vidéo sur des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Ça va être mon premier. Puis, la première console que je vais vous parler, ben, c'est une console que mon père m'a fait découvrir à l'époque quand j'étais très jeune. En fait, j'étais un enfant hyperactif, puis je débordais beaucoup d'énergie, puis probablement que mon père a probablement pensé que, ben, avec un jeu vidéo à l'écran, probablement que j'allais rester comme figé là, puis concentré, ben, félicitations à mon cher papa parce qu'il a vraiment réussi son coup parce que ça a vraiment marché. Puis avec la console que je vais vous montrer, ben, qui lui appartient et qui n'est pas ma console à moi personnellement. Je préfère être honnête avec vous, c'est pas ma console, c'est la console de mon père. En fait, j'ai seulement pris la console. J'ai seulement emprunté la console pour vous montrer la console avec laquelle j'ai joué à l'époque. Je vais pas faire la vidéo de vous montrer tous les jeux puis tout faire en une vidéo parce que j'ai juste une limite de temps. Puis après tant de temps, quand je viens pour poster la vidéo, ben YouTube refuse parce que ma vidéo est trop longue. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais couper en plusieurs parties ou en plusieurs sections, c'est-à-dire la console, montrer les jeux, probablement plus tard démonter les manettes des consoles, puis probablement ben, vous montrer aussi à l'époque comment est-ce qu'on jouait sur une vieille télé, même si on sait que comparé à aujourd'hui, ça va piquer un petit peu les yeux. Fait que la console que je vais vous montrer, c'est nul autre que une Atari 2600. Puis il y a plusieurs types de modèles. Le premier modèle qui est sorti, c'est celle avec un faux fini en bois ici en avant, avec au moins ici, juste ici là, 6 interrupteurs. Celle-ci, c'est le modèle que mon père avait à l'époque, que j'ai toujours présentement, qu'on a toujours présentement. C'est le modèle qui est tout noir, le modèle qui appelle le modèle Darth Vader. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Me demandez pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce nom-là. Je suis simplement né comme genre vers la fin des années 80. Fait que ça, c'était dans le tout début des années 80. Fait que j'en sais pas plus que ça. C'est une console au début qui est sortie en 1977. Je me trompe pas, 1977, 1978, quelque chose comme ça. Les premières versions étaient beaucoup plus beaucoup plus lourdes, mais aujourd'hui, avec les modèles qu'ils ont fait, ils ont fait des modèles un petit peu plus compacts, puis même encore là. Puis en plus, ben, peut-être même un petit peu plus perfectionné. Puis en plus de ça, ben, probablement même meilleure version. Puis ils ont éliminé quelques petites choses pour pouvoir faire en sorte peut-être faire plus de place dans la console. Puis probablement que les versions comme celle-ci ont probablement plus de mémoire. Probablement plus de mémoire que les anciennes versions. Ça, c'est la version avec les 4 interrupteurs, le modèle Darth Vader. Vous avez les ports manettes à l'avant. Vous avez les espèces de petits switches ici pour le niveau de difficulté pour le premier et deuxième joueur. Puis, ben, vous avez un interrupteur pour sélectionner le canal 2 ou 3. Généralement, nous, c'est le 3. Ici, ben, on a les interrupteurs pour le power et sélectionner si on veut jouer en noir et blanc ou en couleur. Puis ici, on a les interrupteurs pour sélectionner les niveaux de jeu, parce qu'il y avait plusieurs niveaux dans certains jeux. Fait qu'on sélectionnait lequel qu'on voulait. Le niveau le plus facile au niveau le plus dur. Puis le Game Reset, ben, c'était le bouton Start qu'on n'avait pas sur la manette, mais qu'ils ont mis sur la console. Et ben, dans le milieu, ben, tout le monde sait que c'est le port cartouche. Puis qu'est-ce qui est très intéressant qu'est-ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a certaines pièces. Aujourd'hui, ben, il y a certaines pièces que
à l'époque, on ne pouvait pas avoir, puis il fallait comme genre trouver un moyen de faire fonctionner la console. Puis qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on peut trouver certaines pièces de remplacement pour pouvoir lui redonner une nouvelle vie comme à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut carrément, genre, on va dire, ces interrupteurs-là, on va dire que si jamais que vous en trouvez sur Internet, sur les bons sites en ligne, vous pouvez en acheter des pas chers, genre pour dessouder les vieilles interrupteurs qui sont là, pour en remettre des neufs. Probablement les interrupteurs, des petits switches que là aussi. Même les ports manettes, vous pouvez même les ports manettes, vous pouvez même les remplacés par des neuves en dessoudant les vieilles, puis même la prise pour l'alimentation aussi probablement, je pense d'après moi. Puis à l'intérieur, ben même ce câblage-là, si je ne me trompe pas, je pense qu'il peut être, même je pense que ce câblage-là, il peut être remplacé si je ne me trompe pas. Genre, tu démontes la console, tu débranches le fil qu'il y a, puis tu peux en racheter un neuf pour en raccorder une autre là. Puis même le port cartouche, si je ne me trompe pas, je pense qu'en allant sur les bons sites en ligne, on peut définitivement trouver un bon port cartouche tout neuf, dessouder le vieux, en nettoyant bien sûr la carte mère, puis ressouder un port cartouche tout neuf. Apparemment, on peut faire ça, si je me trompe pas. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder les condensateurs qu'on a besoin sur la carte mère, puis on peut racheter des condensateurs tout neufs et même un régulateur de tension, tout en rajoutant de la nouvelle porte thermique à l'intérieur, où est-ce que le régulateur de tension, pour faire refonctionner la console comme si que vous venez tout juste de l'acheter en magasin, ce qui est quand même assez très intéressant. Fait que si jamais que il y a des gens qui veulent redorer et qui veulent arniper une Nintendo, une Game Boy Advance, une Game Boy Advance SP, une Atari ou une Nintendo 64. Super Nintendo, ben, ils peuvent aller sur des bons sites en ligne pour pouvoir acheter carrément des nouveaux condensateurs, régulateurs de tension, puis même des interrupteurs si qui en ont à changer. J'ai aussi le bloc d'alimentation. Malheureusement, ça, on ne peut pas le démonter parce qu'il n'y a aucun endroit où est-ce qu'il y a des vis dessus pour pouvoir faire en sorte de l'enlever. D'enlever des pièces pour pouvoir rechanger des pièces s'il y en a à changer ou même la nettoyer, ce qui est un petit peu dommage, mais quand même on a le câble RF qui est directement fixé sur la console directement. On a un bloc ici qui sert où est-ce que vous pouvez brancher cette pièce là derrière votre téléviseur, puis brancher ce câble là, ici directement dans le petit port qui est ici directement, et vous avez de l'image et du son, tout ça combiné dans ce petit boîtier là. Et on avait à l'époque deux manettes comme ça à l'époque, elles sont tout noires. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, que la manette, la même chose pour la manette, vous pouvez remplacer des espèces de petites bottes en caoutchouc qui sont là, même les boutons avec des petits ressorts, puis même, je pense, le câblage et la carte mère. Puis même, il y a une espèce d'anneau aussi, il y a une espèce d'anneau protecteur ici qui sert à retenir la botte de caoutchouc. Puis même à l'intérieur, il y a un manche de plastique que vous pouvez remplacer. Je pense que vous pouvez quasiment comme remplacer l'intégralité de la manette pour pouvoir la taper en eux, si je ne me trompe pas, mais en recherchant comme il faut sur les bons sites en ligne. Je suis sûr et certain que vous pouvez retaper une manette complètement à neuf puis avoir autant de plaisir que vous aviez à l'époque. Et pour moi, ben, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. En fait, il y avait ça dans une espèce de vieille boîte de bananes, si je ne me trompe pas. Il a installé ça dans sa chambre. Puis je pense que les premiers jeux qu'il m'a fait jouer, c'était Freeway, puis Super Challenge Baseball. Super Challenge Baseball, c'est ce jeu-là. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était celui-là. Puis Freeway, qui était un excellent jeu. J'essaie de chercher. Freeway, qui était un excellent jeu, si je peux le trouver.
Freeway était un excellent jeu. Là, je vais essayer de, si je peux essayer de chercher dans ma compile. Je vais chercher dans ma compile à moi. Ce sera pas trop long, désolé. Freeway. Ah, Freeway. Je l'ai trouvé. Ce jeu-là. C'était ça, je pense que c'était ces deux jeux-là avec Super Challenge Baseball que j'ai découvert. J'ai découvert les jeux vidéo. Puis je dois dire que ça m'avait assez impressionné. Dire que quand t'es petit cul, quand t'es un petit cul en bas âge, ben tu te fous carrément des graphiques. Puis que les graphiques ressemblent à des graphiques faits par un enfant de 4 ans avec des papiers de feuilles de carton en couleur, tout ça la fait la même. Ça, tu t'en fous comme dans l'an 40. Mais quand tu vois que tu peux faire bouger ton personnage, ton petit vaisseau, ta petite voiture avec une manette, là, t'es comme genre vraiment impressionné de voir qu'est-ce que tu peux faire. Peu importe que tu n'aies pas d'écran titre de musique ou de sélection de joueurs ou de joueurs ou de cinématiques ou de génériques de fin ou tout ça la fait de même. Non, au contraire, non. Quand que tu joues à ça, je veux dire, tu te fous carrément de tout ça. Quand t'es TQ, tu penses pas à tout ça, tu penses juste à prendre ta manette, à jouer, puis t'es comme genre, t'es concentré. Mais moi, ça m'impressionnait de voir que avec une manette comme ça, je pouvais faire des très belles choses avec ça, genre sauter avec le bouton, bouger de gauche à droite, monter, descendre. Tu sais, j'étais tellement impressionné de voir que je pouvais faire bouger quelque chose à l'écran avec une manette. Pour être honnête, c'était vraiment... pour être honnête, je trouvais ça impressionnant. Puis c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. Puis je suis vraiment très content. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de cela. Parce que c'est une console que tout le monde peut avoir en main pour facilement... Avec la console, le bloc d'alimentation, la petite boîte qui est là, et les deux manettes, facilement, sans les cartouches de jeu, je dirais un bon 70-75$ maximum. Puis ben vu qu'aujourd'hui, peut-être même que ça irait plus dans les 150, peut-être même 200$, parce que vu que des Atari, ça te court pas les rues vraiment, puis c'est pas toujours tout le temps ça, que c'est pas vraiment qu'est-ce que les gens recherchent, ben des fois, ben ça peut augmenter sa valeur, puis moi je peux vous dire une chose, que c'est celle que mon père avait à l'époque, que j'ai toujours, puis que je suis très content d'avoir d'ailleurs. Puis pour les gens qui veulent faire découvrir ça à leurs enfants, même si je sais que ça va vraiment piquer des yeux, achetez-vous-en une pour le plaisir. Puis si jamais que vous connaissez des gens qui sont experts en électronique, si jamais vous voulez changer une coupe de condensateur, puis régulateur de tension, puis remettre votre console à neuf, vous pouvez demander à quelqu'un qui est un expert en électronique, ou si jamais que vous avez un kit de soudure, puis que vous savez faire de la soudure, remplacer les condensateurs, puis que vous êtes très bon en électronique, puis que vous avez un certain talent, ben allez-y, jouez dedans. Puis pour être honnête, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que c'est des consoles qui datent de 40 ans et plus, ben ça nécessite un gros nettoyage. Mais d'un coup que le nettoyage est fait, puis que vous avez acheté vos cartouches, puis que vous nettoyez vos cartouches, puis que vous les mettez à l'intérieur de votre console comme ceci. Ben écoutez, puis avec une manette en main, ben écoutez, les heures de plaisir vont être là, les heures de plaisir vont être là. Puis moi, je peux vous dire une chose, que le fait de rejouer à ces jeux-là, pour être honnête, ça piquerait un petit peu des yeux. Même si je sais que ma console préférée, c'est... Même si je sais que mes trois consoles préférées, c'est la Sega Genesis, la Super Nintendo et la Nintendo Entertainment System. Malgré que ça, c'est une console qui me rappelle plein de nostalgie de mon enfance, d'avoir joué avec ce petit bijou-là. Puis j'espère que la vidéo que j'ai faite n'a pas été trop longue. Puis j'espère que la petite vidéo que je viens de vous faire a été très sympathique. Puis plus tard, ben, je vais vous faire une vidéo avec quelques cartouches de jeu. Jusque là, je vous dis salut et à bientôt.